Oui, comment ça se passe avec eux, monsieur le préfet, les agriculteurs? On sait que l'agriculture est une grosse consommatrice d'eau, parce que là, on parle un petit peu des usagers, de nous au quotidien, mais à côté, il y a quand même les professionnels, les industriels aussi, qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce travail d'association dans le cadre des comités de ressources en eau, puisqu'ils sont là dès le départ, et ils prennent en compte la situation, participent à l'analyse collective qui est la nôtre, et donc prennent en compte les décisions préfectorales, souvent, sont souvent prises de façon très consensuelle. Oui, c'est très cadré. Et chacun s'accorde depuis le début de l'année 2023 pour les industriels, pour les agriculteurs, à vraiment optimiser les processus de limitation Alors, de c'est-à-dire, l'utilisation vous avez de des l'utilisation exemples de l'eau. peut-être à nous donner? C'est quoi? On dit, vous êtes agriculteur à tel endroit, Bah, là ça va pas, faut qu'on économise, vous devez arrêter d'arroser à telle heure, ou c'est quoi C'est contrairement exactement pour eux? ça. On arrose plutôt la nuit que le jour. Ça paraît évident, mais on voit bien que ça a des effets très concrets, en termes vraiment d'impact d'utilisation de l'eau. Parce que les températures baissent la nuit, c'est ça, Patrick Marlière, tout exactement. bêtement? Et donc, Tout simplement, c'est-à-dire que autant dans la journée, dès qu'on va être en vigilance de température élevée, on va dire au monde agricole, attention, on va dépasser les 30 degrés dans la journée. À partir de ces valeurs-là, vous n'avez le droit d'arroser que entre la soirée et le lendemain matin. Après, il faut arrêter dans la journée, on n'arrose plus. Et c'est plutôt bien pris, oui, entre guillemets, par les c'est professionnels? très bien pris. Il y a vraiment un esprit de responsabilité dans le département. En tout cas, c'est ce que je constate depuis mon arrivée au mois d'août dernier, au moment où on est passé vraiment en situation d'alerte. Et j'ai vu vraiment des partenaires très engagés. Et le message, c'est vraiment de faire en sorte que tous nos concitoyens, tous les particuliers, vraiment adoptent les bons gestes dès maintenant. Vous le Et les disiez, est-ce que industriels, ça porte? Mais pour les particuliers, c'est moins 15%. Vous avez donné l'exemple de la douche plutôt que le bain, de la réparation des fuites, de faire tourner son lave-vaisselle ou sa machine à laver lorsque la machine est pleine, d'éviter de laver sa voiture, sa terrasse, sa façade. Eh bien tout ça, ce n'est pas rien, c'est moins 15%, parce que les mesures ont été faites, c'est moins 15% de consommation d'eau. Donc ça peut apparaître des petits gestes, mais des petits gestes qui ont vraiment... qui portent des résultats très importants pour la suite de l'année qui vient de s'ouvrir. On parlait des agriculteurs, les industriels aussi, gros consommateurs. Oui. On est une région très industrielle. Même chose pour eux, quoi. Oui, il y a tout un travail de mise en place de process d'économie d'eau. Et on travaille vraiment avec ces industriels. Et on commence vraiment par imposer des restrictions à tous ceux qui ne se sont pas engagés au cours de ces dernières années dans ces processus de limitation de la consommation d'eau. Est-ce qu'on est fautif, alors ? Il y a un gros travail et une vraie prise de conscience. Est-ce qu'on est fautif dans ces sécheresses qui commencent à s'accumuler? On en parle surtout depuis l'an dernier. Alors, une des causes principales de cette sécheresse et de ce bouleversement climatique, on le sait, c'est le CO2. Et pour lutter contre ça, même si la France travaille et fait beaucoup d'efforts dans plein de domaines, ça a été évoqué, pour autant, la France seule au niveau de la planète, ça ne va pas... casser. Ça va pas mettre ça va pas mettre un grain de sable dans le réchauffement climatique. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Il faut que ce soit vraiment planétaire pour que ça ait un impact. Aujourd'hui, même on parle de réchauffement, on parle d'inondation, mais le niveau des mers monte. On sait les zones qui seront impactées sur le nord, le Pas-de-Calais et la Belgique. Tout cela, ça a des conséquences. Il y a pas. Les villes côtières, vous voulez dire? Ça va avoir un impact de toute façon. Tout ça, c'est surveillé et effectivement, le bouleversement climatique a un impact direct sur ce qui se passe. Ça accentue l'ensemble de ces phénomènes. On parlait de la faute à qui, entre guillemets. Est-ce que, on vit dans un pays riche, pays du Nord, avec cette ressource qui finalement, on ne se rend pas compte qu'elle est précieuse? Oui, je crois que c'est une réalité dont il faut prendre conscience de façon très forte, je dirais aujourd'hui. L'eau peut devenir un bien rare. On a vu que l'année 2022 a été compliquée de ce point de vue-là. L'année 2023 s'annonce
tout aussi difficile. Donc vraiment faire attention dans les usages domestiques de l'eau, faire preuve de discipline, eh bien ça doit être aujourd'hui érigé à l'état de réflexe. Et c'est bien ce message que j'adresse à tous les particuliers, à tous les industriels, à tous les agriculteurs, que tout le monde s'y mette pour économiser l'eau, ce qui nous permettra effectivement d'éviter de prendre des mesures de restriction, voire même d'interdiction d'utilisation d'eau. Ça c'est possible? Et ça c'est déjà vu? C'est possible, je vous le dis, on a l'exemple de l'électricité. Vous pouvez penser que cet hiver, on n'éviterait pas les délestages. Eh bien, chacun a fait les efforts nécessaires et on a évité, grâce à la résilience de tous, ces périodes de coupure qu'on avait annoncées. Et ça peut être la même chose pour l'eau, en tout cas pour ce qui concerne le Nord et le Pas-de-Calais. Et c'est vraiment le sens du message de vigilance que l'on passe dès ce mois d'avril. Et pour qu'on comprenne, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que ce soit obligatoire, plutôt que là on est quand même sur des recommandations du Conseil? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Les mesures doivent être adaptées, elles sont graduelles, elles sont temporaires et elles sont prises en fonction de la réalité de la situation. Là, effectivement, on démarre la saison, on a des nappes, on doit faire attention et économiser, je dirais, les nappes qui sont moins chargées que les années précédentes. Et pour cela, eh ben, ça passe par une économie de l'eau dès ce début d'année. Récupérer l'eau, par exemple, dans le jardin, les récupérateurs de pluie, pourquoi pas les rendre obligatoires dans tous les jardins nordistes? C'est un travail qui est mené aujourd'hui. C'est une question importante. J'allais l'aborder, qu'effectivement, on voit aujourd'hui, tout le monde va chercher son récupérateur d'eau. Chaque particulier... On a des aides en plus à l'installation, à l'achat. Donc aujourd'hui ça c'est facile, l'eau elle tombe, on la récupère pas. En France, c'est un enjeu dans les prochaines années. En Europe, des pays comme l'Espagne et l'Italie récupèrent beaucoup plus les eaux pluviales. Et puis il y a la transformation aussi des eaux usées. Et un deuxième élément, il y a l'utilisation, la récupération des eaux pluviales qui va nous faire économiser dans l'arrosage de nos jardins, le lavage de nos voitures, ce que l'on fait chez nous, on utilise pour cela jusqu'à présent de l'eau potable. Donc ça, il faut arrêter. Il faut passer aux récupérations d'eau. Et puis deuxièmement... Mais excusez-moi, on est un peu à la traîne quand même. Ça paraît aberrant quand on y pense. Parce que oui, depuis 2022, c'est... Mais bon, ça ne date pas non plus d'hier. Non, mais en France, on a mis peut-être un niveau très haut dans la qualité des eaux que l'on utilise. Donc on a mis aussi bien dans l'eau potable que dans les eaux usées. On va mettre un niveau très très haut, et notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est quelque chose qui est vraiment très visé. Parce que, par exemple, ces eaux usées, elles pourraient être réutilisées lorsqu'elles sont traitées par l'agence de l'eau pour arroser les golfs, par exemple. Bah oui, mais... Là, aujourd'hui, c'est comment ? Quand on a les golfs, les terrains de foot, quelle est l'eau utilisée? Par endroit, localement, c'était certaines eaux usées qui étaient réutilisées. Aujourd'hui, on a relevé la qualité de ces eaux pour dire qu'on puisse les exploiter. Donc à partir de là, on bloque un peu ces usages-là. On est au-dessus. Alors, c'est peut-être pour notre protection, donc il ne faut pas voir que le négatif dans cette opération. C'est pour notre protection sanitaire. Donc, on est au-dessus des recommandations de l'Europe. Donc, comme les recommandations de l'Europe sont déjà assez élevées, nous, on est un cran au-dessus. Mais les autres pays européens qui sont juste au niveau de l'Europe économisent, donc font des récupérations d'eau à plus de 40%. Donc, nous, on n'en est pas là, on est très loin, mais on y va et on travaille dessus, tout le monde y travaille. Politiquement, on a du retard. Jacques Billan, non, quand même. On s'engage avec volontarisme dans la mise en œuvre du plan eau qui a été annoncé par le président de la République au début de l'année, le 30 mars 2023, avec, je dirais, des enjeux de réduction des prélèvements en eau de 10% d'ici 2030, c'est demain, et ça passe par la sobriété. On en a parlé au cours de l'émission. C'est aussi, je dirais, de l'optimisation de la disponibilité de la ressource et bien évidemment avec des enjeux de préservation de la qualité de l'eau. Voilà, ce sont les trois axes sur lesquels, je dirais, nous travaillons au niveau du bassin. Mais est-ce que politiquement, il ne faut pas aller encore plus vite, encore plus fort quand on voit ce qu'on a vécu? Je crois que déjà l'objectif, moins 10% d'ici 2030,
par rapport à nos ressources en eau. Je dirais c'est un pas qu'il nous faut absolument franchir. Et l'objectif, c'est de démarrer dès à présent. C'est l'objectif de ce plan eau. En tout cas, c'est l'objectif qui a été fixé. Et si on peut aller plus loin, on en sera satisfait. Voilà, encore plus mais loin, déjà tenir mais... l'objectif qui a été fixé, moins 10%. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en 2030. Pour aller plus loin aussi, je veux dire, la récupération d'eau qu'on a évoquée, ça se fait si on est à la campagne, si on a un terrain pour mettre les récupérateurs. En ville, je veux dire, les gens ont le même état d'esprit d'économiser l'eau, mais où on les met les récupérateurs d'eau, comment on récupère l'eau en ville? D'autres solutions, d'autres initiatives, d'autres bonnes idées. Alors on a vu les méga-bassines, ce que ça provoquait comme réaction dans la population, en tout cas par les personnes concernées. Néanmoins, aujourd'hui, comment récupérer davantage l'eau dans des volumes aussi importants sans pour autant puiser dans les nappes phréatiques? Là, c'est les véritables enjeux de demain. Est-ce qu'on pourra le faire? Je pense que les services de l'État y travaillent. Et donc on avance tout doucement, tout le monde y travaille. Oui, parce que ça représente aussi beaucoup d'investissements pour les entreprises. Je vous parlais tout à l'heure d'amélioration des process. J'ai vu des entreprises qui s'y étaient engagées et qui obtenaient des résultats grâce aux investissements qu'ils avaient engagés au bout de 2, 3, 4 ans. Donc il faut, je dirais, parfois du temps. Et c'est bien et de l'argent pour investir à long terme. C'est bien l'ambition que l'on a, c'est de démarrer maintenant. Et mon dernier message, c'est sobriété en ce début d'année. Économisons tout ce qu'on peut économiser dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Le message est passé puisqu'on est inquiet pour cet été 2023. Merci beaucoup à tous les deux à vous. d'avoir été nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.